Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter, vous et votre entreprise, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Nathalie Davoudian. Je suis entrepreneur depuis bientôt 18 mois. Et j'ai monté une société de services aux entreprises, précisément aux TPE, donc très petites entreprises, et aux entrepreneurs, qui se destinent à les aider à développer leurs projets et à transformer en fait leurs idées en succès commerciaux. Voilà. Moi, je suis de formation commerciale, j'ai évolué dans ces fonctions-là pendant 10 ans et j'ai trouvé que il n'y avait pas assez de possibilités qui étaient données aux porteurs de projets. D'accord. Voilà. C'est de l'aide à la création et au développement d'entreprise? C'est plutôt de l'aide au développement de projets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir de très bonnes idées ou qui ont un métier très spécifique, qui font de très bonnes réalisations, mais qui ne savent pas, parce que ce n'est pas leur métier, porter ce projet sur le marché et en tirer bénéfices, profits, et puis aussi tout ce dont a besoin en fait un projet, de l'image, du positionnement, etc. Donc notre société se dédie à ça. Okay. Voilà. Alors vous intégrez en février les locaux de l'association. Qu'est-ce qui vous a amené justement à intégrer des locaux partagés avec notre structure? Alors déjà, quand on est entrepreneur à la base, travailler dans son salon, c'est bien au début, mais ça crée quand même un sentiment de solitude, parce qu'il n'y a plus d'échange. Alors effectivement, nous on a travaillé chez nous pendant plusieurs mois. Ouais. Puis au bout d'un moment, cet isolement fait que les idées qu'on a ou les échanges qu'on a sont très réduits. Alors il y a un énorme avantage, c'est avec toutes les nouvelles technologies, maintenant effectivement on peut travailler d'où on veut, donc on peut travailler chez soi ou au café. Mais au bout d'un moment, on a vraiment besoin d'échanges humains. Et donc c'est plus de la collaboration que simplement du partage de locaux. Nous, ce qu'on cherchait, c'est de pouvoir intégrer en fait un espace où on allait aussi rencontrer des personnes, rencontrer des personnalités pour pouvoir justement s'épanouir encore plus dans ce qu'on fait. Et puis challenger aussi nos idées, parce que quand on travaille en milieu fermé, entre nous, c'est assez difficile de se rendre compte des réalités de nos idées et de la faisabilité. Donc c'est important d'en parler avec des personnes à la fois extérieures. D'accord. Pour voir un petit peu leur point de vue. D'accord, donc vous pensez qu'il y a des synergies en fait possibles un petit peu dans l'idée Bien sûr. sur les activités? Bien sûr. C'est très enrichissant, c'est le but. Ok, d'accord. Financièrement également, est-ce que c'est un avantage par rapport à un bureau indépendant ou... Par rapport à un bureau indépendant, moi déjà je vais vous dire, j'ai jamais eu de bureau indépendant. Oui. À part mon salon, j'en ai pas eu d'autres. C'est de la consommation collaborative. On va appeler ça comme ça. Parce que évidemment, y a un partage, bien entendu, des charges. Et aujourd'hui, prendre un bureau à son nom, tout seul, dans Paris, c'est un ticket d'entrée qui est très élevé. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, clairement, on préfère investir cet argent dans de nouveaux projets, dans de nouvelles ressources, plutôt que de le mettre ailleurs. Donc bien sûr, il y a un avantage, il y a un intérêt financier qui est évident pour tout le monde. Parce qu'après, on va partager les charges. Et puis la machine à café est toujours beaucoup plus conviviale quand on est plusieurs plutôt que tout seul dans sa cuisine. D'accord. Donc c'est quelque chose que vous conseillez aux entrepreneurs, justement, autant que faire se peut, de s'installer un peu sur un système d'écosystème avec d'autres personnes. Bien sûr. Ouais. Mais le coworking, je pense que vous êtes sans doute mieux placé que moi pour savoir, mais c'est quelque chose qui existe depuis plus de 10 ans aux États-Unis. Ouais. Et en France, ça fait 2-3 ans que ça commence à se développer. Et ça pouvait être perçu comme une mode au départ, mais aujourd'hui, on est dans une situation où c'est pas une mode passagère, c'est un nouveau mode de travail. Ouais. Parce que ça rejoint une certaine philosophie, on ne va pas non plus rentrer
dans tout ça, mais qui est l'interconnexion et l'interdépendance, ça crée la liberté. Aujourd'hui, si vous avez besoin, tous vos besoins sont régis par les services qui sont autour de vous. Pour votre pain, vous allez chez le boulanger, pour vous nourrir, vous allez au supermarché, etc. Il y a vraiment une interdépendance générale qui fait que vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous voulez. Et je pense que ce mode, c'est quand même transposé à l'entreprise.